Bonjour à tous, ravie d'être ici aujourd'hui. Alors, a priori, tout le monde connaît Blablacar. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà effectué un trajet avec Blablacar? Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais, quelques-uns quand même. Cool, super. Donc effectivement, Blablacar, je vais revenir rapidement sur l'entreprise et surtout après vous expliquer les métiers qu'on peut offrir, les métiers du numérique qu'on offre au sein de Blablacar et bien sûr répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir là-dessus. Donc effectivement, Blablacar, c'est une entreprise française qui est née en 2006, donc qui n'est pas si vieille. Et le but, c'est donc de proposer une plateforme pour des conducteurs et des passagers qui souhaitent effectuer un même trajet et partager des frais. Donc voilà, plutôt a priori un moment agréable à passer ensemble dans une voiture. Les deux forces de l'entreprise, c'est d'avoir donc un moteur de recherche où vous puissiez rechercher le trajet à la date qui vous convient, à l'horaire qui vous convient, et surtout d'avoir une communauté de confiance. Donc la communauté, c'est tous les gens qui utilisent Blablacar, qu'ils soient conducteurs ou passagers. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour vous rendiez compte de là où on en est aujourd'hui. Donc mes slides sont en anglais, je suis désolée, mais je sais que vous avez quand même des cours d'anglais, donc ça devrait aller. Donc c'est aujourd'hui une communauté de 20 millions de personnes qui covoiturent donc partout dans le monde. Donc on est une entreprise, je vais aller rapidement, on est une entreprise donc française, mais qui est très présente à l'international. Donc aujourd'hui on est dans 20 pays. Donc tous les pays qui sont marqués en jaune ici, donc en France, en Europe, mais aussi en Russie, en Inde, au Brésil. Donc c'est vrai qu'au sein de notre équipe chez Blablacar, on parle anglais. On a des personnes qui viennent de plus de 30 nationalités, de 30 pays différents. Et donc du coup, tout le monde parle anglais. C'est vraiment notre langue première. Donc bossez votre anglais, c'est un élément important. Alors ensuite, sur le sujet d'aujourd'hui, donc sur les services et les métiers liés au numérique. Donc nous, on est une start-up, on est une entreprise pleinement insérée dans le numérique. Enfin, c'est vraiment un sujet majeur et du coup, tous nos métiers sont liés à ça. Donc je vais revenir un petit peu sur différentes familles de métiers. La première, c'est la programmation ou le développement. Donc ça veut dire pouvoir développer une plateforme web, donc c'est très concrètement le site internet, des applications mobiles, donc vous avez une application Blablacar soit sur iOS, soit sur Android, selon votre téléphone. Et donc les métiers qu'on va retrouver très concrètement, donc c'est des métiers de développeur web. Donc nous, on travaille sur un langage qui s'appelle PHP. Vous aurez peut-être, si c'est un secteur qui vous intéresse, l'occasion de découvrir ce langage-là. Donc en gros, ce sont des langages informatiques qui peuvent être différents d'une entreprise à une autre. Donc on a des développeurs mobiles, donc là plutôt une appétence à développer donc, sur Android ou iOS, et des data scientists, c'est-à-dire que quand vous imaginez qu'il y a 20 millions de membres dans la communauté Blablacar qui chacun vont avoir un profil avec leur nom, leur âge, leurs préférences, des avis, etc. En fait, ça fait beaucoup de données à gérer et du coup, on a des personnes aussi qui traitent ces données-là. Donc, les compétences, donc c'est voilà, maîtriser des langages informatiques, aimer et coder, parce que donc c'est le but de ces métiers-là. Après, en termes de profils, on a des profils super variés. On a des personnes qui ont fait un BTS et qui ont pu développer une appli de leur côté, donc des personnes qui ont un esprit entrepreneurial aussi, et des personnes qui sont allées jusqu'à un master à l'université en informatique ou dans une école spécialisée. Donc pour ça, les profils sont vraiment variés. Tout dépend un petit peu des projets sur lesquels vous avez pu travailler à l'école, à l'université ou des projets plus personnels, on va dire, plus annexes. Donc ça, c'est une première famille de métiers, donc fortement liés au numérique qu'on va retrouver. La deuxième, c'est
pour les plus créatifs d'entre vous, on a donc différents métiers. On a un premier métier qui s'appelle UX Designer, donc ce qui veut dire User Experience Designer. Donc en fait, c'est quand vous allez sur une appli, il faut quand même qu'elle soit attirante, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit sympa à regarder et que vous ayez envie d'y aller. Donc ça, ces personnes-là vont gérer ça, vont faire en sorte d'avoir des applications qui soient faciles et qui puissent attirer l'œil. Donc vous avez des designers dans ce domaine-là. Vous avez aussi des personnes qui sont plus dans le graphisme, dans la vidéo, le graphisme sur des supports soit online, donc plutôt pour le web ou plutôt offline. Donc ça, on a une équipe à Londres qui s'occupe de ça. Donc ce qu'on cherche en compétences, c'est la maîtrise de certains outils. Et en général, les profils ont une formation de master spécialisée dans l'un ou l'autre de ces domaines. Après, on a une autre famille qui est plus sur l'assistance et le conseil. Pour ceux d'entre vous qui ont pu expérimenter un Blablacar, en fait, on a une équipe de 80 personnes chez nous qui s'occupe de gérer la relation avec les personnes qui utilisent Blablacar. S'il y a un souci, si vous avez besoin d'une info supplémentaire, on a 80 personnes donc qui gèrent et qui puissent répondre à vos questions sur le net. Donc des personnes qu'on appelle agents relations membres chez nous. Donc là, c'est plutôt des compétences donc rédactionnelles, parce qu'il faut savoir rédiger une réponse claire et bien orthographiée. En communication, en langue aussi, on a beaucoup de personnes qui maîtrisent plusieurs langues. Et là, les formations sont super diverses. On a des autodidactes, on a des personnes qui ont fait un BTS, un master, voire même un doctorat, donc c'est très varié. Après, on a les métiers liés à la communication. Donc ça, pour ceux d'entre vous qui sont, par exemple, fans des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc., on a des personnes qui ont une expertise, une connaissance dans ce domaine-là pour pouvoir publier des posts, assurer une communication sur nos réseaux sociaux. Donc là, pareil, en termes de compétences, on demande des personnes qui sachent bien rédiger et puis qui soient un petit peu des geeks ou en tout cas qui apprécient les réseaux sociaux et pouvoir échanger sur ce format-là. Et en général, donc c'est un grade de master en communication qu'on demande. Ensuite, donc j'ai encore deux familles et après je suis à vous pour les questions. Deux familles, donc il y a les familles liées au marketing. Donc là, c'est pouvoir gérer différents canaux de marketing pour bien communiquer, bien proposer l'offre de covoiturage. Donc là, on a des personnes qui peuvent être spécialisées sur un outil comme Google. Donc il y a un canal qui s'appelle AdWords, Google AdWords. Donc là, on demande une connaissance sur les différents canaux de marketing. Et là, pareil, en général, un grade de master est demandé. Et enfin, les métiers liés au réseau. Donc aujourd'hui, chez Blablacar, on a très exactement 418 personnes qui travaillent chez Blablacar. Donc autant à Paris où on a notre siège, là on a 270 personnes à peu près, et après on a 13 bureaux à l'international. Donc toutes ces personnes-là ont un PC, ont un drive, donc un cloud où ils peuvent ranger leurs dossiers, etc. Donc tout ça doit être supporté et c'est le rôle d'un administrateur réseau qui va avoir des compétences du coup en logiciel réseau et télécom. Et là pareil en formation c'est assez variable. Donc BTS, licence ou grade master. Je suis bon niveau timing? Vous êtes génial au niveau timing. Ok. Alors, je vais vous parler un petit peu des compétences. Donc, au-delà des compétences techniques qu'on va rechercher pour l'un ou l'autre de ces métiers, on va rechercher des compétences un petit peu plutôt ce qu'on appelle des soft skills. Donc, c'est
des compétences non techniques, on va dire. Donc en fait, on cherche des personnes qui puissent être curieux et qui fassent preuve de leur curiosité aussi, même à votre niveau au lycée. Qu'est-ce que vous faites par exemple à côté? Est-ce que je sais pas, vous êtes dans une association ou vous êtes dans un projet particulier? Donc des gens qui vont sortir un petit peu du cadre et aller plus loin. Donc ça, c'est une première qualité qu'on va rechercher. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est recruter des personnes qui ne vont pas simplement avoir leur liste de choses à faire, mais pouvoir proposer d'autres choses. Donc ça, c'est un point. Il y a l'anglais aussi. Donc j'y reviens, mais chez nous, c'est un point vraiment important de pouvoir maîtriser l'anglais. L'esprit d'équipe. Donc ça, je sais qu'au lycée, vous avez déjà certains travaux comme les TPE où vous travaillez en équipe. Donc ça, c'est un élément super important pour nous. Tout le monde travaille en équipe et c'est vraiment une force que vous pourrez mettre en avant par la suite. Et tout simplement, des gens qui soient, qui aiment ce qu'ils font. Ça peut paraître bête, mais c'est quand même assez top d'avoir des gens qui prennent du plaisir à venir le matin tous les jours au travail et à travailler sur leur sujet. Et puis la passion, c'est aussi une source de motivation, tout simplement. Donc ça, c'est un élément aussi important. Faites des choses qui vous plaisent par la suite. Ensuite, au-delà aussi des compétences techniques, on a, donc c'est un peu ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Donc quand vous allez arriver dans une entreprise, chacun va mettre en avant un état d'esprit, on va dire, différent. Et nous, en fait, on a 10 valeurs qui montrent un petit peu qui on est. Donc je vais juste revenir rapidement sur certaines d'entre elles. Donc la première, c'est fun et serious. Donc ça, fun, je ne vais pas le traduire. Donc fun et sérieux, c'est-à-dire ce qui est important, l'état d'esprit chez Blablacar, c'est d'être sérieux dans son travail, parce qu'on a des responsabilités, des choses à faire, mais aussi de pouvoir s'amuser ensemble, prendre du plaisir à travailler ensemble. Donc ça, c'est un point important. Donc, we are passionate, we innovate, donc sur le fait d'avoir des gens passionnés, tout simplement. Ça, c'est quelque chose d'important. Fail, learn, succeed. Donc ça veut dire échouer, apprendre et réussir. Parce que l'échec, c'est quelque chose qui est très valorisé chez nous. C'est pas quelque chose qu'on va mettre de côté et dire non, j'en parle pas, ça s'est mal passé, etc. Chut, merci. Mais l'échec, c'est vraiment quelque chose qu'on va valoriser. Même en entretien, on va vous demander quelle a été une situation difficile que vous avez vécue, un échec que vous avez vécu et comment vous avez réussi à le surpasser. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Ça, c'est un point super important parce qu'on vit tous des échecs. Hein, tout n'est pas rose. Mais du coup, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Mais mettre en avant sur qu'est-ce que vous en avez retiré et quelles leçons avez-vous pu en retirer là-dessus. Donc ça, c'est un point important. La confiance, in trust, we trust. La confiance, c'est un élément super important, notamment quand on travaille en équipe, de pouvoir compter les uns sur les autres. C'est vraiment un point important. Alors un autre que je vais vous préciser aussi, c'est done is better than perfect. Ce qui veut dire que parfois il vaut mieux commencer à faire les choses plutôt que de se dire ouais je ferai ça plus tard. On peut toujours trouver plein d'excuses, mais après il faut concrétiser les choses et vraiment commencer à travailler dessus. Et une dernière, c'est share more, learn more. Donc ce qui veut dire partager l'information, et c'est comme ça que vous allez apprendre aussi. C'est vrai, aujourd'hui, vous avez chacun des profils super différents, des centres d'intérêt super différents, et du coup, quand vous partagez l'information, ça vous permet aussi d'apprendre plus, et du coup, nous, c'est aussi quelque chose qu'on fait au sein de Blablacar, entre les différentes équipes, donc ça permet de grandir aussi plus vite. Et un dernier petit mot sur le recrutement. Du coup, comme je vous le disais, aujourd'hui, Blablacar, on est 418.
On va recruter 300 personnes en 2016. Donc voilà, on a un site si ça vous intéresse, on a des petites vidéos et tout qui sont assez sympas. Donc on a un site voilà, de recrutement, donc avec des candidatures en anglais. On va aussi commencer à développer les stages chez Blablacar. Donc peut-être pour plus tard, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Et du coup, il y a plusieurs phases d'entretien pour venir chez nous. Et voilà, j'ai fini. Un bout de l'équipe Merci l'année dernière. Merci à vous, Madame Giraud-Charéron. Bravo. Alors,